son bilan et puis de savoir le thème et le pays qui seront à l'honneur l'an prochain. Je vous propose d'accueillir le maire de la capitale joyeuse de la géographie. Voici David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges, conseiller régional du conseil régional du Grand Est. Bien, mesdames et messieurs, de Patrick Boucheron, qui a été mon professeur comme Gilles Fumet et comme Gilles Pécaud, je l'ai déjà dit, j'ai retenu une forme de fidélité dans le discours qui est de poser parfois une métaphore et de la filer, ou de poser une figure ou une question et de l'utiliser jusqu'au bout. Alors, pour Patrick Boucheron, il s'agit plus souvent de métaphores et d'anecdotes très imagées. Il a commencé l'autre jour par une image et il a terminé par une autre image. Chacun se souvient des volcans. Il y a 2 jours, vendredi, je m'étais posé avec vous cette question: à quoi sert un discours en effet, chère Béatrice Collignon? Question rhétorique parce que je ne suis pas le poète de sensibilité qu'est Patrick Boucheron, ou peut-être que je ne suis pas encore assez expérimenté pour m'autoriser à être poète quand je prends la parole. Et à cette question, j'avais apporté 3 réponses. À quoi sert un discours? À dire ce qu'on fait, à dire merci, et à rappeler des évidences utiles. Dans cet ordre, c'est ainsi que j'avais déroulé mon propos. Alors vous m'autoriserez d'être moyennement fidèle à cet ordre d'il y a 2 jours et à l'inverser, à commencer par rappeler des évidences utiles. Et c'est du reste ce que vous avez fait en partie, chère Béatrice Collignon, en disant d'abord et souvent, c'est difficile. Oui, le Festival international de géographie, pour arriver au niveau de fluidité que les festivaliers lui connaissent, pour arriver au niveau de précision dans l'organisation et aussi d'attention dans la prise en charge de chacun des intervenants, de chacun des festivaliers, de sorte que chacun se sent un peu exceptionnel. Oui, pour arriver à tout cela, il faut un long et pénible labeur. Oui, il y a des discussions qui sont parfois franches, mais dans le respect des personnalités et de la commune humanité qui est la nôtre, et je dirais même plus, dans une affectueuse complicité, comme le sont souvent les complicités réelles, orageuses et affectueuses. Oui, il faut beaucoup de travail d'énormément de personnes qui ont déjà été remerciées ici, et puis il faut un souffle, il faut un projet commun. Et ce projet, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous en avons en partie repris le flambeau pour la partie institutionnelle il y a 2 ans et demi. Mais ce projet, nous le devons à Christian Pierret et à ses équipes municipales de 1989-1990, dont une partie sont dans la salle, et je veux à nouveau les en remercier. Des évidences utiles, c'est aussi de dire que le festival ne vit que par l'innovation permanente, et que rien ne serait pire que de reprendre à l'infini la même formule, la même figure, comme un peintre qui n'aurait pas évolué et dont la sûreté du trait finirait néanmoins par lasser, jusqu'à ce qu'on ne voit plus ses tableaux. Pensons à Bernard Buffet, par exemple, dont les premières toiles avaient stupéfié et dont les dernières ont agacé. Le FIG se renouvelle chaque année. C'est un phénix, et à ce feu, chacun apporte un peu de son énergie à lui, de son charbon à lui. Cette année, les innovations qui ont été apportées, ce sont toutes soldées par des succès. Ça n'est pas toujours le cas. Innovation dans le programme avec ses géothémas, ses géoduos,
toute cette architecture savante sur laquelle je dois bien dire que je portais un regard très sceptique. Mais enfin, dans une négociation, surtout avec d'éminents universitaires, il faut parfois lâcher du lest. Et donc nous en avons lâché. Et je dois dire que dans l'ensemble, ça s'est bien passé, et même mieux passé que l'an dernier. Du point de vue de la qualité des débats, de la qualité des échanges, de la possibilité de donner l'occasion à des géographes d'écoles différentes, mais aussi à des géographes et à d'autres chercheurs de se confronter et d'échanger. C'était donc une innovation heureuse. Innovation heureuse aussi que celle du Salon de la bande dessinée, qui a mobilisé un grand public avec des libraires belges qui nous ont fait l'amitié d'être présents, mais aussi, bien sûr, un libraire déodacien, M. Camus, qui a apporté à l'ensemble de cette manifestation un concours très précieux avec aussi mon ami François Fichter. Innovation avec ce qui fut peut-être l'un des plus discrets, mais l'un des plus beaux moments de ce festival, un moment de grâce dans l'humanisme. Ce Fig Junior, oh bien modeste, mais qui, dans la réalité de son incarnation, voulait dire, se traduisait par de jeunes adultes handicapés, certains légèrement et d'autres lourdement, qui apprenaient à des enfants qui jouissaient et qui jouissent du bénéfice de la normalité. Quelle normalité? Qui apprenaient à des enfants à faire des cerfs-volants, des gaufres belges, que sais-je encore. Et on touchait là à quelque chose de très profond, de ce qui fait que nous sommes tous ici, cette reconnaissance de l'autre comme un autre et en même temps comme un semblable. C'était un moment de grâce que de voir ces adultes qu'on considère trop souvent dans notre société comme des personnes à qui il faut faire quelque chose. Et bien de voir ces adultes transmettre quelque chose à ces enfants de Saint-Dié-des-Vosges et d'ailleurs. Rappeler des évidences utiles, oui aussi, parce qu'une évidence utile, c'est celle de la profonde mélancolie qui nous saisit. Comme à chaque fois que le festival s'achève. Cette année, elle a bien sûr, cette mélancolie, une teinte toute particulière. D'abord parce que nous nous disons, comment ferons-nous l'an prochain sans les Belges ? Comment ferons-nous l'an prochain sans le feu vert de mon ami Vincent Magnus, bourgmestre de la ville d'Arlon, ici présent, qui a donné son feu vert à ces ensembles folkloriques, à ces ensembles éminemment sympathiques pour s'engager, qui a donné son feu vert à la philatélie d'Arlon, qui a donné son feu vert à bien d'autres associations encore. Comment ferons-nous sans les Belges, sans les chercheurs belges qui sont venus en nombre, chère Bernadette, merci à vous, et qui ont donné à ce festival sa couleur spécifique, quelle qu'ait pu être forte en qualité le traitement du thème lui-même cette année. Mélancolie aussi parce que nous quittons une direction scientifique. Et Béatrice Collignon l'a dit avec l'art de la franche litote, plutôt de la litote franche qui la caractérise, ça n'a pas toujours été facile. Mais enfin, on s'est quand même aimé. Et on a fait 3 enfants ensemble. Pas si mal. Pas si mal. Et je pense que ces enfants, comparés à ceux qui avaient été conçus auparavant par d'autres géniteurs moins nombreux, ils étaient en général 3, nous étions devenus 4, mais avec toujours les mêmes problèmes concrets, eh bien je pense que ces enfants n'avaient pas à souffrir de la comparaison. Notamment au regard de ce qui, à mon sens, est un des grands succès des 3 dernières éditions et qui n'a pas été relevé jusqu'à présent, c'est-à-dire la remobilisation
des milieux de l'éducation nationale, qui sont venus en nombre les vendredis, et en nombre croissant. Je parlais ici même, vendredi matin à 9 h, devant une salle comble, où des collègues étaient assis sur les escaliers. Ce qui n'était pas arrivé il y a 2 ans, et pas non plus l'année dernière, même si chaque année, je vois la salle se remplir un peu plus. Profonde mélancolie, et après tout, pourquoi s'en départir? Je sais bien que je suis ici celui qui joue le rôle du passeur. Je tire le rideau, et aussitôt je l'ouvre. Je vous amène vers la mort de ce festival, sa clôture officielle, puisqu'en nous, il va continuer à travailler secrètement. Chacun des messages que nous aurons reçus travaillera secrètement en nous, sera là comme une eau dormante et peut-être se réveillera-t-elle dans quelques années. Mais cette mélancolie est un état, je le disais, fertile parce qu'elle permet de se souvenir de ce qui a été et qui est toujours une source d'inspiration. C'est ce que nous a dit notre ami Patrick Boucheron en ouverture. Au fond, l'une des réponses à la question que nous posions, un monde qui va plus vite et qui suggérait une sorte de fracture irrémédiable entre nous et ceux qui nous avaient précédés, c'est que la pensée critique ne va pas assez vite pour penser notre monde, qu'il faut donc plus que jamais faire de la géographie, principalement, faire de l'histoire aussi un petit peu quand on a le temps, faire de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie, pour comprendre ce monde qui change comme il a toujours changé. Et maintenant, je vais vous raconter 2 histoires, parce que, après tout, j'ai parlé de mélancolie, mais il faut quand même rebondir sur quelque chose, et il faut se réjouir pour passer à l'étape suivante, celle des merci. 2 histoires. Une première qui fera plaisir à Béatrice Collignon. Chère Béatrice, qui regrettait si souvent que le patriarcat et la misogynie restent la règle de notre monde, règle d'autant plus redoutable qu'elle est aujourd'hui subtile. Je vous informe, et c'est un petit exercice de sociologie des émotions concrètes, que sur un peu plus de 100 mariages que j'ai célébrés à l'hôtel de ville de Saint-Dié-des-Vosges depuis mon élection il y a 2 ans et demi, et avec à chaque fois le souci d'être attentif, de donner aux personnes qu'on a en face de soi et qui vivent un moment exceptionnel, le sentiment que pour soi aussi, celui qui célèbre, c'est exceptionnel. Sur 100 mariages, j'ai vu couler à au moins 93 ou 94 reprises des larmes. Et que à 89 ou 90 reprises sur ces 93 ou 94, c'était les hommes qui pleuraient. Peut-être, diraient les mauvaises langues, qui veulent se rattraper par une pirouette misogyne, parce qu'ils comprenaient enfin jusqu'où ils s'engageaient. Mais je n'y crois pas. Et je pense qu'ils pleuraient parce qu'aujourd'hui ils peuvent pleurer. Et que nous avons renoué avec cette liberté dans l'émotion qui était celle de l'Antiquité, où les hommes n'hésitaient pas à pleurer. Mais une liberté dans l'émotion qui est déjà un message d'égalité. Bon, il reste un peu de chemin à faire, puisque quand on demande aux époux s'ils souhaitent se passer l'anneau, c'est souvent le mari qui commence à passer l'anneau à sa femme. Mais quand le contraire se produit, chère Béatrice Collignon, je félicite l'épouse d'avoir pris le pouvoir. Une deuxième histoire, pleine de mauvais esprits, que m'a raconté un ami belge, car le mot d'amitié est un mot d'égalité. Un ami belge, parlant de la politique française, m'a raconté cette histoire qui m'a bien fait rire. Un ancien président de la République, pour lequel j'ai voté, à 4 reprises, à 4 tours d'une élection présidentielle. Un ancien président de la République meurt. Et nous souhaitons tous, évidemment, que ce ne soit pas le cas.
ou avant longtemps pour lui. Un ancien président de la République meurt et il se retrouve au purgatoire, face à Saint-Pierre, qui lui dit « Écoutez, monsieur Sarkozy, vous allez d'abord expérimenter l'enfer, puis vous expérimenterez le paradis, et ensuite vous choisirez. » C'est une histoire belge. L'ancien chef de l'État descend dans l'enfer, qui est un endroit merveilleux, où l'herbe brille, pleine de rosée, où beaucoup de grands patrons sont présents, eux aussi pour leur journée de test, et pas de façon définitive. Où il retrouve beaucoup d'amis, et où il y a des caddies très aimables pour pousser les clubs de golf. Bref, un endroit merveilleux où le soleil brille, où il fait bon, une température très clémente, 24 ou 25 degrés, rien de trop. Il reste là une demi-journée, et puis Saint-Pierre le fait remonter par un ascenseur, vous savez, comme dans, je crois, un film d'Ernest Lubitsch, qui doit être Tout ce que le ciel permet, je crois. Je cite peut-être de façon erronée, on voudra bien me pardonner cette imprécision de cinéphile. Il arrive de nouveau au purgatoire, et Saint-Pierre lui dit « Vous allez maintenant expérimenter le paradis. » L'ascenseur monte, la porte s'ouvre. Oh, le paradis n'est pas un lieu désolé. C'est juste un lieu un peu gris. Ça ressemble à certaines campagnes, parfois. Pas celle des Vosges, bien sûr. Un peu gris sous la pluie. Une pluie qui n'a même pas le sourire dans chacune des gouttes d'eau de la pluie en Belgique. C'est gris, c'est terne, ça n'est pas hostile, mais enfin, c'est un peu opaque. Et surtout, il n'y a pas d'amis. L'ascenseur redescend, la journée est terminée, et Saint-Pierre dit à l'ancien chef de l'État, voilà, vous avez une journée pour réfléchir, à la fin de cette journée, vous prenez votre décision. Arrive le deuxième jour, l'ancien chef de l'État réfléchit, et à la fin de la journée, il dit, moi, je suis désolé Saint-Pierre, j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai même prié dans ma vie, plus souvent qu'on ne le croit. Mais je choisis l'enfer. L'ascenseur redescend, la porte s'ouvre, et c'est le paysage désolé et gris que l'ancien chef de l'État trouve face à lui, un paysage où il n'y a pas d'amis, où il n'y a personne. Il y reste une journée, au bout d'une journée, après en avoir bien fait le tour, il élève la voix vers le niveau intermédiaire, vers le purgatoire, et il dit à Saint-Pierre, « Mais vous m'avez trompé !» Et Saint-Pierre lui dit, « Oui, hier, c'était les élections, et vous avez voté pour nous, contre nous. » Et le diable répond, « Oui, hier, c'était les élections, et vous avez voté pour moi. » Je trouve cette histoire assez amusante. Alors cela nous permet de passer aux remerciements. Remerciements à toute l'équipe, bien sûr, du Festival international de géographie, aux figueuses, on l'a dit, figueuses merveilleuses, pleines d'initiatives, pleines de dynamisme, pleines de patience, notamment, bien sûr, on l'a dit, Joël Latman et Maria Ferreira, l'irremplaçable Maria. Remerciements à toute l'équipe qui a coordonné ce festival, Jérôme Georges, coordinateur adjoint, et puisque je ne le félicite jamais, Patrick Schmitt, mon directeur de cabinet, directeur du Festival international de géographie, qui a fait, comme toujours, un travail efficace et avec le sourire. Remerciements à tous ceux qui sont aujourd'hui présents et qui n'ont pas toujours été cités depuis les premiers discours. Madame la première vice-présidente du conseil départemental, deuxième vice-présidente du conseil départemental, monsieur le sous-préfet, et vous tous qui êtes venus pour entendre autre chose que ce que je suis en train de dire. Mais vous avez bien tort, parce que les merci, c'est peut-être, contrairement à ce qu'on pense, la partie la plus sincère d'un discours. Remerciements au président de l'ADFIG, Gilles Fumet, deuxième édition, et une belle édition, particulièrement réussie, et me dit-on, plus suivie que l'an dernier, c'est la remarque conjointe des personnels et des bénévoles.
Remerciements à tous ceux qui ont accepté de se mobiliser, le président du Salon du Livre, Pierre Assouline, le président de notre édition, Patrick Boucheron, et notre grand témoin, Maëlys de Kerangal. Et puis, un merci tout particulier à ceux qu'on distingue peu souvent dans ces discours, le président du Salon du Livre, Olivier Huguenot, qui donne aussi au festival une couleur toute particulière et un peu plus glamour parfois que ce qu'on peut y trouver ailleurs. Remerciements aussi à ceux qui organisent la compétition des posters, dont on a dit à juste titre quelle est la partie la plus internationale de notre festival, et j'ai pu en faire l'expérience cette année. Remerciements enfin à Philippe Pelletier et Béatrice Collignon. Nous étions souvent l'un face aux autres, les uns face aux autres, Christian Pierret et moi face à vous, dans des échanges de sourds ou d'à demi-sourds, avec d'un côté des chercheurs qui veulent faire d'une manifestation la pointe avancée de la recherche en même temps qu'un moment populaire, et des élus qui pensent plutôt à la deuxième partie parfois de l'équation, mais qui ont quand même une connaissance plus fine du public qui se mobilise, en tout cas pour la partie régionale. Je voulais dire que vous avez donné énormément de votre temps au festival. Et que si nous avons beaucoup grincé des dents, si le ton est parfois monté, je pense que nous ne nous sommes jamais départis à votre égard d'un profond respect, d'une vraie amitié. Et au fond, nous vous avons quand même laissé faire, globalement, ce que vous vouliez. Pas parce que vous étiez incroyablement habile et meilleur politique que nous, quoique, mais parce que nous savions que vous étiez pour partie dans le vrai, et que ce festival est d'abord, effectivement, une manifestation qui est organisée et pensée par les géographes. Et après tout, des responsables politiques qui doutent d'eux-mêmes, ça n'est pas si fréquent, mais je pense que c'est une bonne chose, et cela ouvre une petite porte, peut-être pas assez grande, mais une petite porte, pour le dialogue avec des chercheurs. Alors, cher Philippe Pelletier, chère Béatrice Collignon, dont la mélancolie est peut-être l'un des sentiments dominants à l'heure où je parle, je voudrais vous dire que vous aurez toujours votre place dans ce festival, que j'espère même vous y croiser. Dès l'année prochaine, si vous en avez le cœur, dans 2 ans ou dans 3 ans, a priori je serai encore là, quand vous en aurez repris un peu d'estomac. Je voulais vous dire que vous aurez toujours votre place dans cette ville, et pour vous en donner le témoignage le plus haut, je vais vous demander de bien vouloir me rejoindre pour vous remettre la médaille de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, c'est-à-dire pour faire de vous des citoyens d'honneur de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, distinction dont je suis peu prodigue, puisqu'il me semble l'avoir accordée à 3 reprises depuis mon élection. La première à mon collègue bourgmestre d'Arlon, Vincent Magnus. Si vous voulez bien me rejoindre. Bien, chère Béatrice Collignon, cher Philippe Pelletier, à travers cette médaille que je vous remets au nom de toutes les Déodaciennes et tous les Déodaciens, je suis fier de vous reconnaître une qualité que vous n'avez pas usurpée, mais que vous avez durement gagnée par 3 ans de patience et d'obstination, celle de citoyens et de citoyennes d'honneur de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Félicitations à vous et merci, merci, merci. Félicitations pour ce grand honneur, citoyen d'honneur de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Et donc titulaire de la médaille d'or de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Madame, monsieur, on a un petit paquet pour vous accompagner. Mais attention, on écoute la fin du discours du maire, on dépiote de rien. Je vous en prie.
Et puis je disais qu'un discours, ça sert à dire ce qu'on fait et même ce qu'on fera. Et l'an prochain, nous ferons de la géographie. Nous ferons de la géographie à destination d'un public large, encore plus large peut-être que cette année. Et nous espérons même pouvoir compter à nouveau sur le concours d'un certain nombre de nos amis belges à qui on a demandé de signer avant de partir un engagement de revoyure. De revoyure ferme, n'est-ce pas, Vincent? Ce qu'on fera l'an prochain, cela a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais des discussions relativement brèves, quand même, beaucoup en volume, mais relativement brèves dans le temps de la décision. Je savais bien que ça se passerait bien. Je suis entré même, et je dis cela devant le curé de la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges, je suis même entré dans cette réunion en chantant le Veni Creator Spiritus, qui est le chant qu'on chante avant d'entrer en conclave. Mais aussi pour la Pentecôte, en espérant que l'Esprit Saint va descendre sur nous. Et quand on connaît mes convictions, cela ne manque pas de sel. Mais c'est peut-être l'un des miracles du figue. Et quand nous avons ensuite à la fois tuilé nos nouveaux directeurs scientifiques, choisi le pays invité, choisi le thème, j'ai chanté, ou plutôt psalmodié, Habemus Papam. Alors, pour introduire ce thème, je voudrais vous faire venir à Saint-Simon, puisqu'on peut faire de l'histoire. Pas Saint-Simon le duc, celui qui a beaucoup disserté sur la capacité de se couvrir ou pas devant le roi, d'avoir un tabouret pour s'asseoir ou pas devant le roi, Louis XIV, même si Saint-Simon a surtout vécu sous le règne de Louis XV, qu'il est mort en 1755. Non, le comte de Saint-Simon, qui usait fréquemment de cette métaphore des abeilles et des frelons. Certains connaissent ici cette image. Il disait, Saint-Simon, qui a tant inspiré d'ingénieurs au XIXe siècle, en expliquant que ce qui faisait la richesse d'une société, c'était la fluidité de la circulation des idées et des marchandises en son sein. Il disait, Saint-Simon, il y a dans notre société industrielle des abeilles et des frelons. Les abeilles sont ceux qui concourent à l'effort productif, les frelons sont ceux qui n'y concourent pas. Et à l'époque, il visait les aristocrates. Heureusement, Maëlys de Kérangan n'est plus là pour entendre cette parole d'époque qui concernait le comte de Saint-Simon lui-même. Il disait, notre société doit être organisée de sorte à favoriser les abeilles plutôt que les frelons. Non pas supprimer les frelons, car ils sont des objets de la création, ils sont les produits de la création, ils servent aussi à quelque chose, il a d'ailleurs expliqué à quoi, mais les abeilles parce que c'est elles qui font évoluer le monde. Et je me faisais cette réflexion quand nous avons choisi le thème de l'an prochain, que quand on choisit des métaphores animales, c'est toujours plus rassurant que quand on choisit des métaphores humaines et organiques. Rien n'est plus réactionnaire, en effet, que de dire que une partie d'une institution est la tête, une autre partie les bras, une autre partie les jambes. C'est la rhétorique classique de l'extrême droite, ou en tout cas de la droite extrême, depuis toujours. Donc les métaphores animales, elles, sont beaucoup plus paisibles souvent. Et le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel notre animalité est souvent questionnée. Ne serait-ce que, cher Thierry Moreau, sur la question du transhumanisme par exemple. Serons-nous encore des animaux quand on nous aura greffé quelque chose qui pourra nous permettre de contrôler nos émotions, de ne plus tomber amoureux du premier venu et de ne plus se laisser émouvoir par un film qu'on avait comme ferme résolution de détester. Et cette animalité sur laquelle on s'interroge aujourd'hui, elle trouve évidemment sa résonance dans des territoires, interrogations sur la biodiversité,
inégale dans le monde et qui régresse presque partout. Interrogation sur les regards, et on est ici dans l'ordre de la culture et de l'anthropologie, sur les regards qu'on porte sur ces animaux, c'est plus faible que nous en apparence, et pas toujours d'ailleurs. Territoire où ces animaux vivent et frontières qui passent entre, par exemple, cher Lovely Chrétien, les papillons de la zone des Lieules que vous avez eu à connaître et les nécessités d'aménagement sur cette zone. Le thème de l'an prochain sera donc celui-là, celui de cette confrontation dans l'espace entre les animaux et nous, celui du regard différent que nous jetons selon les espaces sur les animaux, celui de la place que nous leur laissons, de la place que nous leur donnons et du respect ou pas que nous avons pour eux, avec ce thème « Terre des animaux, terre des hommes ». Voilà qui nous permettra sans doute d'organiser un certain nombre d'animations intéressantes et de mobiliser des milieux sociaux très divers. Je précise que ce thème a été proposé par le président de la TFIG avec le concours des directeurs scientifiques, des 4 directeurs scientifiques, et qu'il a été approuvé par Christian Pierret et par moi-même. Et puis le pays invité, vous savez, c'est un équilibre compliqué. Quand on sait qu'un sujet est difficile, on essaie de trouver un pays qui, lui, permet une mobilisation populaire. Je ne savais pas, cela dit, que le sujet serait difficile quand j'avais promis à Vincent que la Belgique serait le pays invité cette année, avant même d'en parler au directeur scientifique. Ça m'arrive de temps en temps de me permettre quelques petites libertés. Mais nous aurons donc un thème ouvert et un thème qui parlera autour du rapport de l'homme et de l'animal dans l'espace. Et donc nous pouvons nous permettre un choix plus proche, toujours aussi proche, de la recherche scientifique, et un choix un peu exigeant du point de vue du pays. Alors le pays est forcément non européen, puisqu'il était européen cette année. Donc ce sera moins facile de faire venir les groupes folkloriques et les boissons, quoique. Ce pays est un modèle pour beaucoup d'autres pays du continent sur lequel il est situé. Car c'est un pays où on a appris à cohabiter des communautés d'origine différentes, une qui dominait l'autre, sans répit et d'une étreinte de fer pendant des décennies, et une autre qui a appris à progressivement lui pardonner. Ce pays est un modèle de réconciliation aussi avec ses anciens colonisateurs qui lui ont encore fait la guerre à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ce pays, c'est l'Afrique du Sud, qui sera l'an prochain notre invité. Afrique du Sud qui fait l'objet de nombreuses recherches de la part des géographes et sur lequel nous pourrons mobiliser une école géographique renouvelée et rajeunie selon les désirs de Béatrice Collignon et de nos 2 directeurs scientifiques. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez à quoi vous attendre. Nous allons parler des animaux beaucoup, de la façon dont nous les traitons, nous les regardons beaucoup, et de l'Afrique du Sud, et même peut-être des animaux en Afrique du Sud avec le parc Kruger. Je vous demande à tous et à toutes de laisser cheminer en vous ce que vous avez entendu, mais déjà de faire en vous-même le travail préparatoire du prochain festival, car nous avons besoin de vous tous pour le mener à bon port. Et je vous assure que le feu du phénix n'est pas prêt d'arrêter de brûler. Et puis, une dernière anecdote, peut-être, si vous me l'autorisez. En début de discours, je vois que cette image a été souvent reprise. En début de discours, vendredi dernier, je disais qu'il fallait m'imaginer en pyjama, fatigué des discours, et me demandant à quoi ils servaient. Eh bien, j'ai découvert au cours de ce festival, et rien que pour ça, ça valait le coup de travailler avec elle, que Béatrice Collignon et moi avions un point commun, nous ne portons jamais de pyjama. Bon festival, bon 28e festival.
Merci beaucoup, monsieur le maire. L'Afrique du Sud, terre des animaux, terre des hommes, vous avez donc désormais le pays à l'honneur l'an prochain, le thème que nous travaillerons l'an prochain. Encore bravo pour cette 27e édition qui est un grand succès. Et rendez-vous dans 364 jours précis, ici à Saint-Dié-des-Vosges. Merci mesdames, messieurs.